Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Aujourd'hui chers amis, on se retrouve pour une guidance, un tirage sentimental. Je vais faire des tirages à 9 cartes toute la semaine, sauf dimanche, hein, vous allez pouvoir retrouver le tableau normand. Ouais, j'avais envie de faire comme ça là, cette semaine. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais procéder un petit peu différemment parce que donc, je vais d'abord faire mon tirage à 9 cartes. Aujourd'hui, je vais utiliser le fin de siècle Keeper de Thierry Marchetti. Et puis ensuite, pour voir un petit peu la synchronicité et s'il y a une synchronicité par rapport à votre histoire, je vais utiliser mon oracle, l'oracle des heures miroirs. Hein, d'accord. C'est-à-dire que si vous tombez sur l'heure miroir, c'est que la guidance d'aujourd'hui peut vous concerner. Ça ne marchera pas forcément pour tout le monde, hein. Je le rappelle, c'est une guidance qui est générale. Pour faire un vrai point, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées, que ce soit par moi j'en fais, ou par mes collègues. Hein, d'accord, vous allez vers la personne qui vous attire le plus. Mais néanmoins, voilà. Mais j'avais envie de procéder un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de carte de base, mais il y aura une carte de fin. Voilà. Par rapport à la synchronicité de cette vidéo. Allez, on est parti. Hop, je baisse bien ma caméra. Alors, déjà en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai un homme qui courtise une femme. On peut être en période de flirt, de séduction. Mais il n'y a encore rien de concrétisé. On peut être dans des histoires un petit peu amitié plus plus. On ne sait pas ce que ça va donner, ce genre de choses. Bon, ben on va regarder. Hein. On va voir ce que les guides ont à nous dire. Alors, les guides, s'il vous plaît, quelle belle histoire. Ah ouais, mais ça ressort. Il y a un homme qui pense à vous, mesdames, ou vous pensez à un homme, ou messieurs, il y a une femme qui pense à vous, mais là, en l'occurrence, on est vraiment dans la période de rencontre, de flirt, de séduction, d'amitié plus plus, ce genre de choses, mais il n'y a encore rien de concret. Dans ce couple-là, il n'y a rien de concret, mais mine de rien, on va dire que cette personne pense beaucoup à vous. Quelqu'un qui pense à vous, hein. Bon. Ah, ça c'est plutôt intéressant. C'est pour quelque chose de sérieux, hein. C'est pas juste du désir. Les guides sont en train de ils sont en train de me chanter la chanson. Il me semble que c'est Axel Red, mais je suis pas sûre. Mais il me semble, hein. Mais il y a un moment où c'est sa chanson Sensualité, et il y a un moment où j'entends le passage entre désir ou amour, tu le sauras un jour. Et là, en l'occurrence, c'est pas que du désir. C'est bel et bien de l'amour. Cette personne qui pense à vous, elle a réellement envie de s'engager avec vous, elle a vraiment envie d'une histoire qui dure. Mais il n'y a encore rien de concret. Bon, ok. Ça peut être quelqu'un, les guides sont en train de me reprendre, ça peut être quelqu'un qui pense à quelqu'un qui est déjà engagé, qui est déjà marié, et qui se demande comment se dépatouiller, mais voilà, on peut être dans une relation triangulaire également. On n'a pas encore franchi le cap, mais mine de rien, il y a quand même, ouais, il y a quand même de la séduction, quoi. Il y a de l'attirance, il y a du désir, il y a de la tentation. Alors, les guides, s'il vous plaît, racontez-nous une belle histoire d'amour. Que va-t-il se passer pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo? Que va-t-il se passer là pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo? Il y a une femme qui attend un petit peu le prince charmant, hein, c'est un petit peu ça, qui attend la bonne opportunité. On est en train de me parler d'une personne, alors d'une manière générale, là encore, c'est pas forcément une femme, c'est une personne qui attend la bonne opportunité, qui attend le coup du destin, qui attend le coup du hasard pour pouvoir, on est en train de me dire, débloquer une situation. Donc il y a peut-être une situation qui est un petit peu bloquée là, à l'heure actuelle. On va peut-être se retrouver dans les relations triangulaires là, parce qu'au plus ça va, ça attend le coup du destin, le sort favorable pour pouvoir débloquer une situation. Ça attend l'élément déclencheur. Ça attend la bonne occasion. Ça attend un petit peu le bon timing. On parle, ça attend le bon moment. Bon, ok, moi ça reste des messages annexes, hein. Alors, hop, donc les guides, on va procéder au tirage à 9 cartes. Que va-t-il se passer pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo? Alors, ils me disent que c'est bon. À la coupe, on a quelqu'un qui se sent emprisonné, qui se sent emprisonné en plus dans sa situation sentimentale actuelle. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé, qui est pieds et mains liés. Il y a pas mal de contraintes familiales, hein.
Il peut se sentir un petit peu étouffé par la famille, par son environnement, mais environnement proche, environnement intime. C'est quelqu'un qui est plus très heureux en couple, hein. Quelqu'un qui est plus très heureux en couple et en même temps, on me parle d'être enfermé dans un château doré, hein, dans une cage dorée, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que financièrement ça va bien, matériellement ça va bien, mais ça n'en demeure pas moins une prison. On va peut-être être dans les triangulaires là. Bon, on va voir. Alors les guides, montrez-nous un petit peu qu'est-ce qui va se passer là pour tous ceux et toutes celles qui sont concernés par cette vidéo. Alors racontez-nous une belle histoire d'amour. Voir un happy end, ce serait super. Non, au moins on ne contrôle pas là. On va voir ce qu'ils ont à me dire. Alors, au centre, on a, bon, on retrouve la carte de la coupe, hein, en l'occurrence, hein. Il se passe des choses à l'intérieur de cette personne, ça c'est une évidence. Ça peut paraître calme là, sur la carte, mais alors c'est très étrange, parce que là, sur la carte, on a le feu de cheminée, on a le divan, on a le service à thé, c'est calme, c'est paisible, c'est bien propre, c'est bien entretenu, c'est bien, voilà, c'est plutôt harmonieux. Et moi, je sens plutôt un bouillonnement. Mais je dirais à l'intérieur de cette personne, ça bouillonne. C'est pas si calme, faut se méfier des apparences. C'est presque le calme avant la tempête là. Mais bon, on va voir, hein. On va voir. Là, c'est une impression donc, que je vous la donne, c'est un ressenti. Waouh, ouais, non mais c'est ça. Ça travaille dur, hein. Ça travaille dur, ça devient laborieux. On est chez quelqu'un, là, on est chez une personne où très honnêtement, dans son intimité, ça va pas du tout, quoi. Ça ne va pas du tout, ça devient extrêmement laborieux. D'accord. Les guides sont en train de me dire, ça devient extrêmement laborieux pour maintenir des apparences paisibles. C'est-à-dire que c'est peut-être, là on est chez un couple qui essaye absolument aux yeux de tous de paraître harmonieux, paisible, le couple fort, le couple qui, aux yeux de tous, ne devrait jamais se séparer, alors qu'en réalité, sous le vernis, sous les apparences, sous le masque des apparences, en réalité, c'est extrêmement difficile, mais pour l'un comme pour l'autre. C'est-à-dire on est chez quelqu'un, là, on est chez une personne qui pense à une autre en plus. Les guides sont en train de me remontrer en écran mental, là, euh, la carte de la pensée et de je te courtise, je te drague, je flirte, je pense à quelqu'un d'autre. Il pense peut-être à la manière de vous courtiser d'ailleurs, hein. Cette personne pense peut-être à la manière de vous courtiser. Et en l'occurrence, pourquoi ça en arrive là et pourquoi vous prenez une telle place dans ses pensées, pas encore dans son cœur, hein, je ne vais pas vous mentir, mais dans ses pensées, il y a une réelle attirance, il y a une réelle attraction, ça c'est une évidence, mais c'est surtout parce que c'est extrêmement laborieux à la maison. Et en l'occurrence, d'accord, ils me sont en train, encore une fois, c'est bien, j'ai l'impression d'avoir un jukebox dans la tête là, c'est magnifique. On me rechante, j'ai de nouveau le passage de entre désir et amour, tu le sauras un jour. C'est-à-dire que pour l'instant, on en est à la phase, c'est du désir, c'est de l'attraction. Pourquoi? Parce que ça va mal à la maison. Alors qu'en apparence, on a l'impression que c'est la petite vie parfaite, hein. Tout va bien, mais ça devient de plus en plus difficile de maintenir les apparences. Il y a le vernis qui craque, hein. Ouais, ouais, mais c'est vraiment ça. C'est une union qui va pas très très bien. Ça, donc on est chez des, on est dans une début triangulaire, hein, c'est un petit peu ça, mais il n'y a pas encore eu de passage à l'acte. On n'est pas encore dans un cas de tromperie et d'infidélité avérée. Là, on est en train de me montrer un couple qui sont ensemble depuis des années, mariés ou non, hein. Voilà, ça peut être pacsé, en concubinage, voire même marié, bien sûr. Où en apparence, on essaye de montrer que tout va bien, on est bien ensemble, on ne se séparera jamais, nanani, nanana, alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Quand ça se retrouve seul à seul, c'est glauque, hein.
Là, on est en train de me montrer cette image, c'est assez impressionnant. On est en train de me montrer cette image et c'est en train de se transformer un petit peu en film d'horreur, c'est-à-dire que ça devient une ruine. C'est-à-dire qu'en apparence, quand on reçoit les amis, la famille, on essaye de montrer ça. Et la réalité, en fait, c'est que ce beau salon, cette belle maison, bien sûr, c'est symbolique, hein, ça représente la relation de ces personnes-là entre elles. En fait, tout est en ruine. Tout est en ruine, il n'y a plus rien qui tient debout. Il faudrait tout raser, tout reconstruire. Hmm. Ils sont peut-être liés par par la maman, par la belle maman. Il y a une histoire familiale hein, là-dessous. Il y a presque une notion, je ne veux pas me séparer. D'accord, ouais. Il y a des mamans, donc il y a des enfants. Les guides sont en train de me dire, en fait, ouais, il y a des enfants. Donc ça maintient les apparences parce que peut-être que les enfants sont trop jeunes pour pouvoir envisager une séparation. En tout cas, c'est ce que ce couple pense. D'accord. Waouh, ouais, non, mais c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. Là, on a l'homme principal. Donc ça maintient les apparences, ça essaye de montrer un mariage plutôt harmonieux. Alors par contre, j'ai un message, c'est les enfants ne sont pas dupes. Quant à ce qui se passe réellement, ils voient bien un petit peu le cirque, c'est un petit peu ça, le coup de théâtre, les marionnettes, hein, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire quand il y a des gens à la maison, on est en train de me dire que là, les enfants, quelque part, adorent quand il y a du monde à la maison, donc des amis, de la famille, etc. Parce que les parents jouent au bal masqué, hein, c'est un petit peu ça. Et donc ils voient bien que là, les parents font tout pour essayer de bien s'entendre, etc., etc. Une fois qu'il n'y a plus personne à la maison, le rideau tombe, on est dans les coulisses, et puis on s'aperçoit, ils sont en train de s'apercevoir un petit peu de l'envers du décor. On est dans un truc qui est hyper théâtral, quoi. C'est vraiment, on est en train de me montrer ça. C'est hyper théâtral, c'est que des artifices. Là, en l'occurrence, hein, c'est pas des meubles de luxe. On est en train de me dire, ouais, c'est des meubles en polystyrène, comme un décor de théâtre. C'est du polystyrène, en fait. Donc, il n'y a rien de solide, il n'y a rien de. Hmm. Ça commence à les contrarier l'un et l'autre, ça leur demande de plus en plus d'efforts de maintenir les apparences. Je sens que là, dans cette famille, cette maman est très soucieuse. Elle est très soucieuse. Elle sent bien qu'il va falloir prendre des décisions et des décisions qui sont pas faciles. C'est peut-être elle qui va être décisionnaire là en l'occurrence, hein. Ouais, et elle attend la bonne opportunité. On retrouve cette fameuse bonne opportunité, l'attente et la bonne opportunité pour pouvoir mettre les choses un petit peu à plat et pour pouvoir mettre les choses un petit peu. Elle attend l'occasion pour pouvoir prendre une décision, mais une décision, on est plutôt dans une décision, il faut que ça s'arrête. Pas que ça s'améliore, il faut que ça s'arrête. Parce qu'il y a presque. Il y a l'un des deux dans ce couple, en tout cas, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais il y a l'un des deux dans ce couple qui se rend bien compte qu'il n'y a plus rien à sauver. Waouh. On peut être chez des. Pardon. On peut être en l'occurrence chez des couples qui attendent. Enfin, c'est très, très bizarre. Qui attendent un peu la bonne personne, c'est-à-dire on peut être, alors que ce soit l'un comme l'autre, hein, je vous avouerai franchement que ce soit chez la femme ou chez l'homme, mais de rencontrer quelqu'un qui ait une réelle opportunité pour pouvoir tout plaquer et aller recommencer ailleurs. C'est-à-dire qu'on en est presque. Ils sont peut-être à souhaiter. Ah, ça c'est intéressant. Donc ça rejoint un petit peu. Je comprends mieux pour les cartes au départ qu'on a eues. C'est-à-dire on est chez un couple là. Il y a l'un des deux qui espère rencontrer quelqu'un.
qui espère pouvoir se sauver, pouvoir s'en aller grâce à quelqu'un d'autre, qui espère retomber amoureux de quelqu'un d'autre. C'est presque pour eux, pour l'instant, ils ne voient pas l'intérêt, c'est hyper paradoxal, ils ne voient pas l'intérêt de se séparer, parce que financièrement ça va pas trop mal ensemble. Donc ils ne voient pas l'intérêt de se séparer s'il n'y a personne derrière, alors que ça va plus du tout. Alors dans certains cas, les guides sont en train de me dire, il y a bel et bien quelqu'un dans leur pensée, sauf qu'ils ne savent pas encore si c'est cette fameuse bonne opportunité. Ils ne savent pas non plus si c'est réciproque. C'est peut-être là où vous rentrez en scène, mesdames et messieurs. Ouais, on est dans un truc, c'est hyper théâtral. Hein. Je vous le dis, là pour l'instant, vous êtes dans les coulisses. Vous êtes en train de vous pomponner, vous préparer pour faire votre entrée en scène. Vous n'avez pas encore le premier rôle, hein, c'est un petit peu ça. Vous n'avez pas encore le premier rôle là dans cette pièce de théâtre. Mais néanmoins, ils ne savent pas encore s'ils vous laissent en coulisses ou bien s'ils vous font entrer en scène. Ils ne sont pas encore sûrs de leur coup, ils ne savent pas encore si ça vaut. Si vous êtes la personne qui va leur permettre de se séparer de leur vie actuelle et d'une manière générale. Alors il y a le conjoint, oui, mais c'est d'une manière générale, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de ras-le-bol par rapport à tout le monde, c'est pas seulement le conjoint. Ces gens-là, ils ont envie d'une nouvelle vie, mais ils ont envie d'une nouvelle vie à deux. Et tant qu'ils n'ont pas la bonne personne, ils ne prendront pas la décision de se séparer. C'est un peu casse-gueule là, leur truc. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Le problème, c'est que il arrive un moment où on doit faire des choix dans la vie et c'est un petit peu leur défi là. Alors ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde là, ce que je vais dire, mais néanmoins, c'est les messages que je reçois donc je vous les donne. Faut pas attendre qu'il y ait quelqu'un d'autre pour pouvoir s'en aller. C'est à partir du moment où ça va plus, bah faut se barrer quoi. Et c'est pas forcément évident, mais néanmoins, si c'est que ce que le cœur pousse à faire, eh bien il faut le faire. Ils sont un petit peu désespérés parce que ils attendent, ils attendent un petit peu le miracle, mais qui vient de quelqu'un d'autre, quoi. C'est ça. Alors que le miracle, il vient d'eux-mêmes. Ah, mais j'ai un chat dans la gorge là, c'est horrible. Ça doit être des gens qui ont du mal à parler. Ouais, parce que là, ça me persiste. Ils ont la gorge serrée. Ils sont un peu en repli sur eux-mêmes. Il n'y a plus de communication dans ce couple-là. Donc l'un et l'autre souffrent chacun de son côté. Mais c'est horrible, hein, ça c'est une pièce de théâtre. Non, mais ils sont un petit peu désespérés et ils espèrent vraiment que cette personne pour qui ils ont du désir, pour ceux qui l'ont déjà rencontré, soit la bonne personne. Mais pour l'instant, ils n'en sont pas encore convaincus. Ils n'en sont pas encore sûrs. Mais c'est des gens qui sont extrêmement malheureux, quoi. Hein. Mais vraiment, et qui. Alors, il y a le côté matériel. Hein. Il y a le côté matériel qui est très présent. C'est comment se séparer, c'est un salaire en moins, c'est comment je vais faire, comment je vais m'en sortir. Je gagne déjà pas beaucoup de sous, c'est ce que j'entends. Je gagne déjà pas beaucoup. J'entends j'ai un petit job. On s'en sort déjà, on s'en sort bien à deux, mais tout seul ou toute seule, comment je vais faire quoi? Comment je vais faire? Alors, ce qu'on peut pas leur enlever, c'est qu'ils en ont envie quand même de franchir le pas, sans forcément attendre qu'il y ait le prince charmant ou la princesse charmante qui arrive dans leur vie. Ça, mais ils sont rattrapés par des réalités financières. Et néanmoins, c'est un peu le défi de leur vie, c'est-à-dire que quand c'est la bonne solution pour soi, il y a l'univers qui nous aide. Même si on peut avoir une petite période à vide où ça peut être un peu compliqué financièrement, l'univers se met en branle après derrière, il suffit de le souhaiter. On les oblige un petit peu, alors ils travaillent de la loi d'attraction, mais avec un filet.
Là, je suis au cirque, je suis au théâtre, c'est vraiment c'est incroyable. Il travaille la loi d'attraction, mais avec un filet, c'est-à-dire que mettez-moi quelqu'un sur ma route, comme ça je m'en vais pas toute seule, je reconstruis à deux. Alors qu'à la base, ce qu'il devrait souhaiter, c'est donnez-moi les moyens de me sortir de cette situation et de pouvoir reprendre mon indépendance. Il n'y a pas forcément besoin de quelqu'un derrière. Et là, c'est j'utilise la loi d'attraction, mais avec un filet. Je suis attachée par un filin là, hein. Je suis attachée, voilà, hein. On va pas aller faire de la haute voltige sans sécurité. En fait, ils sont en train de, ouais, ils utilisent mal la loi d'attraction. Du coup, c'est le bordel, ça va pas du tout comme ils veulent. Bah oui, c'est normal parce que c'est un peu, c'est mal utilisé. Il faudrait presque demander d'abord, donnez-moi les moyens financiers de m'en aller, des solutions pour que je puisse m'en aller. Et puis ensuite, une fois qu'on est stabilisé dans son indépendance, dans cette séparation, parce que c'est des couples qui sont ensemble depuis longtemps, par contre. Alors c'est pas forcément évident. Ils ont peur de se tromper aussi. Ils ont peur de ne pas avoir fait les erreurs, les erreurs, les efforts nécessaires pour sauver le couple. Et puis il y a cette question d'enfant aussi. Il y a cette question d'enfant qui est du coup pas évidente à gérer. C'est pas des enfants qui ont 20 ans, quoi, clairement. C'est des enfants qui, pas en bas âge non plus, mais qui sont encore en école primaire, au collège, ce genre de choses. On montre une moyenne d'âge entre 8 et 10 ans, quoi. Alors là, il y a une bourrasque de vent chez moi qui s'est levée, ça souffle, hein, ça secoue, hein, ça secoue. Ils ont peur en fait, ils ont peur de secouer ils ont peur de secouer les enfants là. Mais ça les brasse vraiment, ils sont réellement désespérés, hein, ces gens-là. Oh là 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 là. Je sais pas comment elle va finir là, cette histoire. En tout cas, le conseil qu'on peut leur donner. Là, cette guidance, ça va être plutôt ce conseil-là. Si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, que votre autre, hein, que la personne que vous convoitez se retrouve dans cette situation-là, au niveau de la loi d'attraction, au niveau de la pensée, faut reprendre le problème à la base. C'est-à-dire, c'est vraiment donnez-moi les moyens de pouvoir suivre mon cœur jusqu'au bout, et si ça doit aller jusqu'à la séparation, ça doit aller jusqu'à la séparation. Donc apportez-moi, je demande à l'univers qui m'apporte les moyens financiers pour pouvoir réaliser ça. Déjà la première chose. Et ensuite, une fois qu'on est stabilisé à ce niveau-là, on se souhaite l'amour. C'est ça en fait, c'est pourquoi c'est coincé, pourquoi, d'accord, je comprends mieux cette histoire de situation bloquée, c'est parce que là en l'occurrence, l'équipe sont en train de vous donner des conseils sur comment fonctionne l'univers. Alors pour vous, pour votre autre, hein, voilà, comment fonctionne la loi de l'univers, mais on fait les choses par étapes. Hein. Une maison, on commence pas par le toit. Bah non, on commence par les fondations. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. On va pas poser le toit par terre. Bah non, on dresse les murs d'abord. Bon bah là, la loi d'attraction, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire vraiment faire les choses dans l'ordre. On n'est plus heureux en couple, il faut trouver un moyen de se séparer et que chacun récupère ses billes, mais qu'il soit pas à la rue non plus. Hein. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc déjà, première chose. Ensuite, on passe l'étape de la séparation et puis ensuite, on se souhaite l'amour, on reconstruit à deux, mais d'abord, ouais, faut faire les choses dans l'ordre. Il y a vraiment cette notion de chronologie. C'est en train de me refaire là le coup théâtral d'ailleurs, une pièce de théâtre, pour qu'on puisse la comprendre, on mélange pas les actes. Il y a un début, il y a un début d'intrigue, il y a une milieu, et il y a une fin, il y a une solution. Enfin voilà, vraiment, c'est comme ça. Bon bah là, en fait, je comprends mieux maintenant pourquoi il me faisait ce genre de choses. Donc il y a un gros, il y a du théâtre hein, là-dedans, ça joue les apparences à mort. Il y a des gens en coulisses, on ne sait pas si on va les mettre en scène ou pas. Voilà, c'est un peu les seconds rôles là de l'histoire. Mais néanmoins, il y a quand même beaucoup de pensées, etc. Mais on est très pris par ce qui se passe sur le premier plan, c'est-à-dire sur la scène du théâtre où tout est en polystyrène, ce genre de choses. Et en même temps, voilà, la loi d'attraction
imaginez, c'est comme une pièce de théâtre. Il faut le faire dans le bon ordre, sinon on ne comprend rien à l'histoire. Voilà. Et sinon, l'univers ne peut pas répondre parce qu'il ne peut pas comprendre l'histoire. Enfin, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il faut expliquer avec le début, le milieu, la fin. Bon, c'est hyper intéressant, hein. C'est hyper intéressant parce que j'espère que ça va pouvoir en aider certains de changer, mais c'est une manière, c'est changer son état d'esprit, c'est changer ses demandes pour qu'il y ait une amélioration en fait. Donc là, ils sont plutôt dans les conseils de la guide. Ben, c'est bien, tant mieux. Allez, on va faire la carte de fin avec l'oracle des heures miroirs. On va voir quel est l'heure miroir qui correspond à cette situation et quelle est donc la synchronicité pour vous, si ça correspond à vous ou à votre autre. D'accord? Allez, les guides, s'il vous plaît, quel est leur miroir là qui correspond à cette situation pour tous ceux et toutes celles? On en a une. Je la connais celle-là. On en a une, c'est 16h16. Nuage, tempête, isolement, solitude, contretemps, échec et fin de non-recevoir. Voilà, ça vous annonce la couleur. Donc leur miroir, là, en l'occurrence, c'est 16h16. Et je peux vous garantir que si votre autre il est dans cette situation, alors en apparence, il peut être dans un couple complètement épanoui, alors qu'en fait, c'est Bagdad à la maison, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Donc 16h16, nuages, tempête, isolement, solitude, contretemps, échec et fin de non-recevoir. Fin de non-recevoir, en l'occurrence, c'est pour ces gens-là, c'est par rapport au fait qu'ils utilisent mal la loi d'attraction. D'accord? Donc forcément, l'univers ne peut pas leur répondre favorablement parce que c'est fait dans le désordre. Et forcément, ça marche pas. Quand c'est fait dans le désordre, ça peut pas fonctionner, c'est pas possible. Allez, chers amis, je vais m'arrêter là. Je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et quand vous appuyez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, où vous pouvez retrouver l'oracle des heures miroirs. Hein, entre autres, il y en a quand même quelques-uns et je vous laisse aller découvrir tout ça par vous-même. Je vous embrasse très fort pour ma part, je vous souhaite beaucoup de courage pour ceux qui se retrouvent dans cette situation, c'est hyper compliqué. Remettez les choses dans l'ordre et puis ça ira mieux. Voilà, c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner là aujourd'hui. Et pour ma part, je vous donne maintenant rendez-vous mercredi pour un nouveau tirage, une autre guidance sentimentale. Prenez soin de vous et suivez votre cœur, toujours. Allez, je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.